ce soir, nous allons ouvrir simplement la Bible. Et notre titre est Guérison pour tous. Guérison pour tous. Guérison de l'âme, guérison du corps et guérison dans tous les domaines. Et ce n'est pas pour quelques personnes. C'est pour tout le monde. À condition que tu suives exactement dans ce domaine-là. Ce matin, nous avons dit, lève-toi et brille dans l'école de la prospérité. Ce soir, nous disons, lève-toi et brille à l'école de la guérison. Et dans toute chose, Dieu a une école. Et toute école a des enseignements et des instructions. Dieu ne guérit pas comme cela au hasard. Comme Dieu ne rend pas prospère les gens au hasard. Dieu ne donne pas le succès au hasard. Dieu ne donne pas la victoire au hasard. Il y a certains principes qu'il faut suivre. Et quand vous suivez ces principes-là, parfois vous pensez que vous êtes bloqué. Les voies de Dieu sont étranges. Parfois vous croyez que ça ne marche pas du tout. Et en ce moment-là, vous allez faire une erreur. Il y a des moments où vous semblez que tout a échoué autour de vous. Vous semblez que tout, parce que Dieu veut examiner votre cœur pour savoir si vous-même vous êtes persévérant. Et ça, c'est important que nous comprenions. Si nous comprenons les principes de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Il n'y a aucun obstacle sur la terre, aucun homme qui peut m'arrêter. Il n'y a que mes propres sentiments qui peuvent m'arrêter, mes propres peurs qui peuvent m'arrêter, mes propres inquiétudes qui peuvent m'arrêter, mais personne ne va m'arrêter. Et c'est pourquoi je n'en veux à personne. Étant donné qu'il ne peut pas m'arrêter, je ne peux pas lui en vouloir. Et si je suis arrêté à un point donné et qu'il semble que je n'avance pas, je demande à Dieu, pourquoi je suis arrêté ici? Il se peut qu'il y ait un danger devant. Dieu ne me permet pas d'avancer. Alors quand je reste ici, plus tard, je vais comprendre pourquoi Dieu m'a empêché d'avancer. Parce qu'il a autre chose plus grand que pour moi. Alors mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons comprendre dans la vie. Il y a des pressions que nous devons comprendre dans la vie. Si nous comprenons les voies de Dieu, Dieu dirige la vie de tout chrétien. Et même quand vous êtes malade, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Quand rien ne va, quand rien ne marche, vous pensez que rien ne va. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi ce soir, écoute-moi attentivement. Quand je vais prier ce soir, la puissance de guérison va venir. La puissance de délivrance va venir. La puissance de libération va venir. La maladie que tu as emportée, tu vas la laisser ici ce soir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À l'école de la guérison, il y a des lois spirituelles, il y a des principes. Comme à l'école de la prospérité, il y a des lois spirituelles. À l'école du succès, il y a des lois spirituelles. Tout ce qui est dans ce monde-là, il y a des principes et des lois spirituelles. Si tu ne suis pas ces principes-là, Dieu n'est pas un magicien pour élever les gens automatiquement. Quand c'est comme cela, tu vas tomber. Mais si tu suis les principes de Dieu, si tu marches selon ces lois spirituelles, le succès est réel pour toi. Personne ne peut te faire bouger, même tes ennemis. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Alors c'est pourquoi on va prendre un chapitre, un seul chapitre ce soir. On va rester Matthieu 8 et on va voir là-bas quatre événements de guérison, quatre classes de guérison que nous allons voir ce soir. Quatre classes de guérison. À l'école de la guérison, il y a plusieurs classes. Comme à l'école primaire, il y a plusieurs classes. Comme au lycée, il y a plusieurs classes. On va rester seulement sur Matthieu 8. Et on va aller pas à pas. Au verset 1, il est dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit.
Une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On va s'arrêter là d'abord. Écoutez, le premier niveau de l'école de guérison, les gens viennent avec leur maladie. Les gens viennent avec leur oppression à l'école de guérison. Mais ils ont une foi mitigée, une foi troublée. Parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement. Parce qu'ils ont eu des choses du moins traditionnelles. Ces lépreux-là, la loi avait dit que quand on est lépreux, vous êtes rejeté. Vous êtes mis à l'écart. Vous n'avez plus de vie sociale. Vous ne pouvez pas entrer dans votre maison vers votre femme et vos enfants. Et dans la rue, vous devez marcher. Quand vous rencontrez les gens, vous devez sonner une cloche en disant impur, impur, et les gens s'écartent de vous. C'est ça que la tradition avait imposé à tous les lépreux. Et un homme qui est lépreux depuis 15 ans, cette mentalité s'est installée en lui. Il n'y a plus de confiance en lui. On lui a dit, les gens lui ont dit, les traditionnels lui ont dit, les légalistes lui ont dit que c'est Dieu qui te punit. Et que c'est pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir une vie sociale. Tu dois souffrir dans ce monde-là. Et tu dois être à l'écart. Parce que Dieu punit des gens. C'est pourquoi il met la lèpre sur eux. Voici ce que la religion et la tradition disent aux gens. Et eux-mêmes ne punissent pas leurs enfants avec des maladies, mais c'est le bon Dieu là qui punit les gens avec des maladies. Quelle est cette pensée tordue là? Alors les lépreux avaient des problèmes. Ils étaient complexés. Ils se disaient, mais si Dieu nous a abandonnés, parce qu'on nous a rejetés, on nous a dit que c'est Dieu qui nous rejette. Il n'avait pas de foi. Mais ce lépreux-là, il a entendu parler de Jésus. Quelque chose a commencé en lui. Il est entré à la première classe de l'école de la guérison. Comme un enfant de la brousse que vous prenez qui ne comprend pas français. Vous l'inscrivez au CP1. Il n'a pas la connaissance. Mais il est sur la voie du succès. S'il reste au pied du maître, s'il écoute les enseignements, l'ignorance va partir. L'incertitude va partir. Le rejet va partir. Cet enfant aura l'assurance. Il aura une foi ferme pour lui permettre de grandir, de sortir de l'incapacité, de rentrer dans le succès. C'est ça avec les lépreux. Il a entendu qu'un homme appelé Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait les malades, purifiait les lépreux. Il a dit ce n'est pas vrai. Vous êtes sûr que c'est le Fils de Dieu? On nous a dit que Dieu rejette les lépreux. Si Dieu rejette les lépreux, son Fils doit les rejeter. On dit non, viens écouter. Ah, c'est un homme. Quand il parle, et tous tes doutes s'en vont. Le lépreux a pris son courage à deux mains et la Bible dit il s'approcha de Jésus. Les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher des prêtres, des pasteurs. Messieurs les pasteurs, vous entendez? Parce que pour qu'il se présente là-bas, il faut qu'il soit sûr qu'il est purifié. Parce qu'il va là-bas, on le lapide à mort. Alors, ayant entendu que ce Jésus-là, il est différent des pasteurs, des prêtres et des souverains sacrificateurs. Alors, quelque chose s'est passé en lui. Il a commencé à avancer. Il est allé vers Jésus. Et il est parti à Jésus avec des pensées séparées. Il avait l'espoir, en même temps le doute en lui. Il y avait un combat en lui. Écoute-moi, toi qui es malade ce soir. La lèpre était une maladie incurable. Toi, tu crois que tu as une maladie incurable ce soir. Écoute-moi, ça sera facile pour Dieu de te guérir. Si tu crois comme le lépreux là, tu es venu à cette conférence depuis le mercredi. Tu as écouté des prédications. Tu te
Pose la question, est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu bénit les gens? Écoute-moi ce soir-là. Alors il est venu, la phrase, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sur la puissance, il n'y a aucun doute. Que Dieu est puissant, il n'y a aucun doute. Beaucoup d'entre vous, vous le savez. Vous savez que Dieu peut. Ce qui vous trouble là, est-ce qu'il veut? Voici. Parce qu'on vous a dit, tu as péché. Ton péché fait que Dieu ne veut pas. Tu sais, tout le monde, même si tu vas en ville, là, tout le monde dit Dieu est capable. Tout le monde dans ce monde-là, tout le monde dira Dieu est capable. Dieu est puissant. Mais tu dis, mais est-ce que Dieu veut te guérir? Est-ce que Dieu veut te bénir? Je ne sais pas. Je ne connais pas sa volonté. Et cette école-là, si tu es à l'école du doute, si tu es à l'école de la foi mitigée, tu ne recevras rien de Dieu. Dieu dit qu'un homme, le cœur mitigé, le cœur séparé, il a beau demander la sagesse ne lui est pas donnée. La guérison ne lui est pas donnée. On ne s'approche pas de Dieu avec une incertitude. Mais cet homme-là, il avait un combat. Il dit, mais on m'a dit l'homme là est puissant. Mais est-ce que dans le cas d'un lépreux, il veut? Parce que c'est la religion qui a dit que le lépreux est mauvais. Que les maladies incurables là, c'est Dieu qui met sur les gens. Écoute-moi mon frère. Tu es pasteur. Tu es tout. Mais regarde la souffrance dans laquelle tu es. Et tu as accepté la souffrance de la maladie comme un fait. Tu as accepté ça comme quelque chose de normal. Parce qu'on t'a dit que c'est comme ça. Alors lui dit, je veux savoir quelle est ta volonté. Sur ta puissance là, je n'ai aucun doute. Tu es capable. Tu peux. Mais est-ce que tu veux? C'est ça. On nous a dit que Dieu ne veut pas les lépreux. On nous a dit que Dieu rejette les lépreux. On nous a dit que Dieu rejette les maladies incurables. On nous a dit que Dieu met les cancers sur les gens. On nous a dit que Dieu met le diabète sur les gens. On a dit que Dieu met les maladies cardiovasculaires. Que Dieu met le sida sur les gens. Que c'est pour punir les gens que Dieu envoie le sida. Quel mensonge! Alors si on vous dit que c'est Dieu qui a mis la lèpre sur vous, comment Satan arrive à vous troubler? Comment vous allez faire pour avoir la foi? Si la source de guérison est celle même qui envoie la maladie, comment allez-vous avoir la foi? Et là vous êtes troublé. C'est pourquoi la première chose que l'homme devait lever, prédicateur, c'est pas l'onction qui guérit les gens. L'homme là sait que Jésus a l'onction. C'est pourquoi vous parlez de l'onction. Les gens ne sont pas guéris. Car celui qui est devant vous ne croit pas que Dieu veut le guérir. Il croit qu'il a trop de péchés. Il croit qu'il est condamné. Il croit qu'il est mauvais. Il ne peut pas saisir. Donc mon frère, l'homme là ne doute pas de l'onction de Jésus. Il sait que Jésus est loin du Saint-Esprit de force qui va de lieu en lieu pour faire du bien. Mais il a un problème. Si tu le veux, est-ce que tu le veux? Comme le fils, le père de l'enfant épileptique. Il dit, si, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, en même temps, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire la foi que j'ai incapable de fonctionner. Alors mon frère, regarde ce que on va s'arrêter là. C'est la première classe de l'école de guérison. Si tu n'as pas compris ça, toi-même tu ne reçois pas la guérison et tu ne peux pas communiquer la guérison. Tu vas dire au nom de Jésus, rien ne se passe. Rien. Parce que celui qui est en foi de toi là, il ne croit même pas un seul instant que Dieu veut le guérir. Il faut d'abord qu'il soit convaincu. C'est pourquoi j'ai noté quelques éléments dans ma Bible. Premier élément que tu dois savoir. Là, mon frère, ma soeur, le plus grand obstacle la plus grande barrière et à la foi d'un homme, le plus grand obstacle, c'est quoi?
c'est lorsque cette personne-là, mon frère, ma soeur, cette personne qui cherche la guérison ou la délivrance, si cette personne-là a le doute concernant la volonté de Dieu, tu as beau faire ce qu'il veut, c'est difficile qu'il soit guéri. À Nazareth, il doutait de Jésus. Jésus était étonné de leur incrédulité. Il a essayé de guérir les gens. Ils ont dit non. Nous refusons. Le doute, l'incrédulité sont l'obstacle majeur qui empêche la puissance de Dieu, l'onction de Dieu d'aller vers quelqu'un et de guérir la personne. Alors, première chose ce soir, si tu veux avancer avec moi, première chose que je te dis, c'est de découvrir que en toi là, le plus grand obstacle, c'est pas ton péché. Non, c'est puisqu'il est venu pour les péchés. Il est venu ôter les péchés. Le péché ne peut pas être un obstacle. Il suffit que tu confesses ton péché, il le fait. Mais le plus grand obstacle, c'est le doute concernant la volonté de Dieu sur ton problème. Le doute. Le doute. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Dieu est capable. Non, pour ça là, il est capable. Je sais qu'il est capable. Mon frère, ma soeur, si Dieu est capable, mais s'il ne veut pas, ça ne sert à rien. Alors, une bénédiction de Dieu, toute bénédiction de Dieu ne peut être reçue et obtenue que si seulement la volonté de Dieu est connu, cru et pratiqué. Si la volonté de Dieu n'est pas connue, crue et pratiquée, il n'y aura jamais de résultat. Homme de Dieu, écoutez-moi très bien. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous souffrent de maladies. Nous prêchons, la maladie est là. Pourquoi? Nous sommes dans la même école. Comprenez? Même école. La volonté de Dieu doit être d'abord connue. Première chose. Quand elle est révélée, elle doit être crue. Quand elle est crue, elle doit être pratiquée. C'est en ce moment que la puissance de Dieu se met en œuvre. La volonté de Dieu dévance la puissance de Dieu. La volonté de Dieu est toujours en avance par rapport à la puissance. Et c'est ça. C'est pourquoi Jésus dit dans Hébreux 10, il dit: je suis descendu, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est la volonté qui compte d'abord. C'est la volonté qui compte. Si la volonté n'est pas connue, comment peux-tu avoir la foi? La foi vient de la volonté révélée, ça veut dire la parole. Quand on dit la foi vient de la parole. La parole c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas avoir foi en quelqu'un s'il n'a pas parlé. Tu peux savoir que ton ami a des milliards et des milliards. Et que demain matin, toi tu dois de l'argent. On t'a convoqué au commissariat. On te dit que si tu n'amènes pas les 25 000 là, on te coffre demain matin. Tu sais que tu as un très bon ami milliardaire. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as que l'espérance. En allant chez lui que tu n'as que l'espérance. Parce qu'il n'a pas parlé encore. Il n'a pas parlé. Tu vas aller t'asseoir devant ton ami milliardaire. Tu n'as pas la foi. Non, tu as l'espérance. Et quand tu exposes ton problème, si ton ami te dit ça ce n'est rien, demain matin à 6h, avant d'aller au commissariat, passe ici à la maison, viens prendre les 25 000 francs. Tu connais sa volonté. Et la volonté connue, tu crois à ça, et alors tu es libéré. Cette nuit-là, tu vas dormir sans problème. Mon ami, mon frère, écoute-moi. Mon ami, mon frère, ce sont des choses. Il ne s'agit pas de prêcher, de balancer les bras. Dieu va guérir. Dieu n'est pas un ignorant est là devant toi. Dieu va le guérir comment? Si tu le veux,
tu peux me guérir. Ça veut dire, si tu ne le veux pas, malgré ta puissance là, je ne serai pas guéri. Ça, c'est la première classe de l'école de la guérison. Ça, c'est fort. Un lépreux? Oui. Il était condamné. Mais en entendant parler de Jésus, il a commencé à comprendre que la tradition que les gens m'ont imposée là, c'est elle qui me crée des problèmes. Et quand elle a dit ça, il a su. Il attendait maintenant. Mon frère, ma soeur, la volonté d'un papa est dans son testament. Et il ne faut pas dire que mon papa a des maisons, a des villas, et tout ça là, ici est mon nom. C'est le testament écrit par le testateur, par un acte notorié qui transfère ce qui appartient au père à un enfant. Tant que le testament n'a pas stipulé, alors tu peux être un héritier, mais sans rien. Parce que si vous allez chez le notaire après la mort de votre papa, tu vas dire mon papa avait 5 bâtiments. Le notaire va dire assois-toi. On va lire le testament. Ah non, moi je n'aime pas ça. Police. Dites-lui de s'asseoir tranquillement. On ouvre le testament. Et dans le testament, il est écrit sur les 5 maisons là, de donner à ton petit frère. Et que toi, c'est le quart là qui t'appartient. Tu as beau pleurer, ça va changer quelque chose. Écoutez mon frère, il faut d'abord connaître. Ce livre-là est un livre de testament à 2 volets. Tout testament a de la valeur lorsque le testateur est mort. Notre testateur est mort et ressuscité. Il a scellé son testament avec sa propre signature. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es confronté à une maladie terrible. Tu vois que ta vie est déchiquetée. Tu as la peur t'envahir. Quand tu te couches, tu penses, est-ce que je vais me réveiller demain? Mais tu peux aller prier, ça ne changera rien. La seule chose, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais? Si tu ne la connais pas, tu vas prier sur quelle base? Tu vas prier seulement, Seigneur, si c'est ta volonté, fais ceci. Si c'est ta volonté, fais cela. Mais quelqu'un qui a la volonté, lui ne prie pas si. Il dit, Seigneur, je m'empare de mon héritage. Je rentre dans ma destinée. Je prends possession de ma guérison. Je manifeste ma guérison. Et il peut dire à Satan, arrière de moi. Il peut dire à la maladie, sors de mon corps. Parce que Dieu m'a dit que la guérison m'appartient. Tu peux parler comme cela. Mais toi, tu ne peux pas parler. Tu vas parler comment? Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Beaucoup de chrétiens souffrent. Souffrent et souffrent. C'est pas Dieu. C'est un homme qui souffrait. Il a souffert combien d'années, on ne sait pas. Mais quand il a dit ça, Jésus là, on ne touche pas un lépreux. C'est ça qui va convaincre les lépreux. On ne touche pas un lépreux. Les gens disent si tu touches, ça se passe. Qu'est-ce que Jésus fait? Il n'a pas répondu d'abord. Il a fait ce qui est interdit de faire à un lépreux. Il a tendu sa main pour faire quoi? Pour le toucher. Le toucher, lui communiquer l'amour. La chaleur divine. La paix divine. Pour dire que tu m'appartiens, on est semblables. Il le toucha. Quand il l'a touché, il a parlé. Il dit je le veux. Sois pur. Aussitôt, aussitôt, toute la peau est devenue comme celle d'un bébé. Ce soir, Dieu va te donner une nouvelle peau au nom de Christ Jésus. Ce soir, quand je vais envoyer la parole, quand je vais l'envoyer, écoute-moi, elle va pénétrer, elle va agir.
Aïe. Seigneur, l'onction est dans tout mon corps. La puissance est dans tout mon corps. Hey! 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 Alléluia! Amen. Alléluia! On va aller mollo mollo. Alléluia! Aussitôt, il fut purifié. Hey! Quand cette onction est en toi, tu fais 5 heures. Il n'y a rien. Mais dès que tu as fini, tu pars t'asseoir. Ton corps l'a fait bouga. Crois-moi, mon frère. Ça, c'est la première classe. Alors, quiconque est parmi nous ce soir, quiconque nous suit à la télévision, à Internet, à la radio, toutes ces choses-là qui sont branchées actuellement dans le monde entier, quiconque nous suit ce soir, mon ami, écoute-moi. Je t'ai amené à l'école primaire de la guérison. Dieu te dit, pour la guérison, je le veux. Guérison pour tout, je le. Maintenant, comme tu as l'élément de base, tu sais lire et écrire, on va t'amener à faire la surface du carré et plus tard faire algèbre et géométrie. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu ne pourras jamais faire la surface du carré. C'est le minimum qui est là. Dieu te dit je le veux. Quelle que soit la maladie, je le veux. Si c'est la lèpre, je le. Si c'est le cancer, je le. Si c'est le diabète, je le. Si c'est l'hypertension, je le. Quelle que soit la maladie, je le. Rien ne peut lui résister. Je le veux. Je le veux. C'est ça que tu dois recevoir. N'essaie pas de sentir. N'essaie pas de sentir les choses. On ne sent pas la parole. Non, mon ami. On reçoit la parole. On digère la parole. On avale la parole. Et la parole agit dans ton corps. La parole agit dans ton corps. Alors ça, c'est le premier niveau. On va passer au deuxième niveau. À la classe supérieure. Verset 5. Verset noir. Dans la même journée. C'est la même journée. Jésus a commencé la matinée avec les lépreux. Vers 10h, 11h, il y a quelqu'un d'autre qui rencontre. 10h, 11h, il va dans une autre classe. Le verset 5. Comme Jésus entre dans Capernaum. Là, ce n'est plus un lépreux. C'est un centenier. Un chef militaire. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. Le lépreux a été maltraité par les traditions. Tu vas découvrir quelque chose ici qu'un militaire et un militaire va te révéler quelque chose et que tu dois comprendre. Qu'est-ce que ce capitaine va nous révéler? Il va nous révéler la deuxième étape, la deuxième classe de l'école de guérison. La deuxième classe de l'école de guérison. Il est un centenier l'aborda. Toujours il faut aller vers Jésus. Un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Le lépreux, mon frère, c'est quoi? C'est la foi mitigée. C'est le doute. Mais ici, un homme s'approche. Ce capitaine-là, c'est un homme d'autorité. C'est un homme qui sait qu'est-ce que la soumission. C'est un homme qui sait comment exercer l'autorité par la parole. Son approche est différente de celle du lépreux. C'est vrai qu'il n'a jamais, puisqu'on avait dit aussi, n'oubliez pas que les Romains, il était un centenaire romain, ils n'ont pas le droit d'aller dans les temples ni de voir le Dieu d'Israël. Donc lui aussi, il s'est approché avec réserve. Mais lui, il avait la foi. Lui, il ne s'est pas approché avec doute. Lui, c'est simplement... Les Juifs ont interdit qu'un centenier vienne
les Romains ne viennent dans les temples. C'est la seule chose. Et alors il a dit à Jésus, j'ai un paralytique à la maison là. Et Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Hey! L'homme dit, ah bon, c'est ça qui ça me suffit. Tu iras et tu le guériras. L'homme dit, attends. Il y avait Pierre, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Thomas. Les 12 disciples de Jésus étaient là. La foule était là. Les scribes étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Ils vont écouter une leçon de foi et d'autorité par un païen. Et ça va faire la honte à tout Israël. Où il a eu cette révélation? La révélation du centenier est liée à son métier d'officier. Est liée à son métier d'officier. Regarde, il fait la démonstration de la foi par les principes, les expressions militaires. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Dès que Jésus a dit, j'irai, je le guérirai. Bon, il a dit, le centenaire répondit, je ne suis pas dit que tu rentres chez moi parce que si tu rentres chez moi, tes scribes et choses, elles vont te créer problème. Donc, ouais, il fait pour éviter tout problème à Jésus. Tu comprends? Bah, il connaît les scribes là. Si Jésus va chez lui, on va dire voilà. On ne doit pas rentrer chez les Romains. Il est parti rentrer là. On vous a dit le gars est un faux messie. Alors le centenaire ayant compris ça, va nous démontrer quelque chose. Il dit, je ne suis pas dit que tu rentres chez moi. Alors si tu n'es pas dit que tu rentres chez toi, que veux-tu? Tout le monde est arrêté. Pierre l'a dit, mais le type l'a vu quoi? Tu viens demander à notre chef de venir que tu as dit quoi? Que tu as amené ton paralytique ici. Est-ce qu'il a amené son paralytique? Écoutez-moi, je vous parle à vous-même pour que vous compreniez. Pas vous croyez que dans le spirituel, la distance est importante. La géographie est l'important. Non. Le centenaire romain a compris ça. Il a compris ça. Il a dit, mon serviteur est couché à la maison, paralysé. Jésus dit, j'irai, je me déplacerai géographiquement. Le Romain dit non. Dans notre travail là, le travail militaire et le travail que toi tu as là, on n'a pas besoin des distances des choses. Première révélation. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être là géographiquement. Ça, c'est le langage militaire. Une révélation. Tu entends? Écoute la suite. Alors, ceux qui sont autour de lui là, les gens comme les pierres là, ils se regardent. Il dit, mais le gars là, on ne comprend pas. Tu viens inviter notre patron et tu lui dis c'est pas la peine qu'il vienne. S'il ne doit pas venir, tu veux qu'il fasse quoi? Parce que dans la mentalité des pierres là, ils ont limité Jésus. Ils ont mis Jésus dans une bouteille. Comme beaucoup de gens. Certains l'ont mis dans une bouteille de petit enfant. Et chaque jour, il est né le petit enfant. Jouer au bois, raisonner, musette. Jamais Jésus n'a grandi. Chaque Noël, c'est son anniversaire. Il est né le divin enfant. Les anges dans nos campagnes. Toujours Jésus est un petit. Les protestants, c'est quoi? Un Jésus historique. Si tu avais été là, Seigneur, mon frère serait guéri. Jésus dit, on ne me conjugue pas au passé. Je suis le grand je suis. On ne me conjugue pas au passé. Je suis la résurrection et la vie.
Il n'y a pas de jour de résurrection. La résurrection, c'est moi. Là où je vais, la mort s'en va. Hey. Alléluia. Quelle révélation. Quelle révélation. Le centenier dit non. Et on est dans deux royaumes. Moi, je suis dans l'empire romain. Toi, tu es dans l'empire divin. Donc, c'est deux qui sont en train de se parler. Regarde ce qu'il va dire. Regarde ce que le capitaine va dire. Il dit dans l'armée. Avant que je dise, il dit dans l'armée, je saute quelque chose, on va aller au verset 4. Non, verset 9. Dans l'armée. Moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai le commandant au-dessus de moi. Je suis soumis à des supérieurs. Et moi aussi, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai le lieutenant, le sous-lieutenant et les autres. Tu vois, il se positionne. Il se positionne. Il te montre que la chose importante dans l'empire romain, comme dans le royaume des cieux, c'est la soumission. Premier élément, il révèle à tout le monde la soumission. Tu vas comprendre pourquoi il dit la soumission. Deuxième élément. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai des soldats sous mes ordres. Et là, quand le principe de la soumission est acquis, que j'ai dit, je mets maintenant en dynamique ce principe-là. J'ai dit à un soldat, va. Le soldat s'arrête et dit, je ne pars pas. Hein? J'ai dit, va. Le soldat fait quoi? J'ai dit, viens. Le soldat fait quoi? Il dit, chez nous dans l'armée, dans l'armée de César, on n'a pas de rebelles. Moi-même qui suis capitaine là, quand César de Rome, on envoie un message, même il est à Rome là, un simple message de César. Je suis loin de Rome, je me mets au garde à vous. Nous les militaires, on connaît ça. On se soumet toujours. C'est pas fini. Regarde, quand il a dit la soumission, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et il dit, on monte au verset 8. Il dit, alors, puisque je connais ce principe-là, il dit à Jésus, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Quand moi je dis au caporal, va, il va. Quand je dis au sergent, viens, il vient. Je te reconnais. Je suis capitaine, mais mon empire, mon royaume est soumis à ton empire. Tu es dans un empire, un royaume supérieur à l'empire romain. Cela veut dire toi, toutes les maladies ne sont que des soldats. Quand tu leur dis garde à vous, la maladie fait garde à vous. Quand tu dis à la tuberculose, va, la tuberculose dit chef, je m'en vais. Dis un seul mot. Un seul. Et mon serviteur qui est là-bas, sera guéri. L'école supérieure de la guérison. Tu n'as pas découvert ça. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'importance de la parole. Dans l'armée, on connaît l'importance de la parole. On ne discute pas la parole dans l'armée. On dit bien reçu, c'est fait. Bien reçu, c'est fait. On ne discute pas. Dans l'église, on discute. C'est ça qui affaiblit les chrétiens. On te dit quelque chose, il va aller discuter. Dans l'armée, si tu discutes, on te met au cachot. Mon ami, tu vois ici, est-ce que tu comprends? Il dit, dis un seul mot. Dis un seul mot. Il n'a pas dit. Il n'a même pas défini le mot, hein. N'importe quel mot. N'importe quel mot dans ta bouche a une puissance. Parce que ta parole est vivante, efficace, tranchante,
comme une épée à double tranchant. Quand tu l'envoies, elle est comme la neige. Elle ne part pas et revenir sans avoir accompli ta volonté. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu proclames, on le voit. Alors dis un mot. Dis un mot. Chef, dis un mot. Dis un mot. Envoie une parole. C'est pourquoi je dis, touchez vos télévisions. Des dizaines et des dizaines de gens guéris. Des cancéreux guéris. Toutes sortes de gens guéris. Des femmes sont enceintes. Envoie une parole. Le capitaine Centenier dit, si toute la puissance de Rome se trouve chez César, César a fait une délégation d'autorité. C'est pourquoi dans les régions militaires, ils ont reçu une délégation d'autorité. Chaque chef de région militaire dirige sa région. Parce qu'il a reçu de l'état-major une délégation d'autorité. Il exerce sa domination là-bas. Dans sa région, tu ne peux rien le faire. Dans sa région, il est sûr. Il fait marcher ses soldats. Il donne des ordres. Je suis un chef de région. Du royaume des cieux, mon ami. Quand je dis une parole, dans ma sphère, la chose s'accomplit. Et tu es dans ma sphère. Tu te trouves dans ma région. Quand je dis un mot, je dis un mot. Tout ce qui est dans ma région se met au garde à vous. Ah, c'est ça. Si vous doutez des chefs de région, ça vous regarde. Vous les avez vus, ils sont venus ici, non? Ils n'ont pas entouré Ouagadougou. Vous les avez pas vus, ils ont entouré Ouagadougou. C'est pas eux qui ont fait bouger leur char là. Et les gens applaudissaient que les chars viennent de Fada. Les commandos viennent de Bobo. Qui a fait de tout cela? C'est les chefs de région et les chefs de corps. Ils sont fait rentrer en mouvement les choses. Oui ou non? Alors si des hommes établis par des hommes ont une autorité pour faire mouvoir, pour faire peur à l'ennemi, vous voulez me dire à moi, officier général de l'armée de Dieu, vous voulez dire à moi, officier, c'est pas 3 étoiles, c'est pas 4 étoiles. Non, je suis un officier sans étoiles. Quand je parle, vous voulez que les démons fassent quoi? Vous voulez que les maladies fassent quoi? Si vous ne croyez pas, ne croyez pas. La foule était silencieuse. Ils n'ont jamais entendu. Jésus regarde le monsieur. Il le regarde. Et la Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit, mais comment un païen a pu comprendre? Il a compris parce que dans l'armée, c'est comme ça qu'on agit. Il a transféré ça dans le spirituel. Si lui, c'est lui qui est le chef de région en Israël. Toutes les garnisons là, s'il donne un mot, toutes les garnisons sont en chose. Il dit, mais toi, tu es plus que chef de corps. C'est toi le général en chef. Dis seulement un mot. La paralysie va dire garde à vous, il va partir. Jésus était dans l'étonnement. Regardez ce qu'il dit. Et ça fait honte. Saint Pierre, Saint Jacques, ils regardent le bout de leur soulier. Tout le monde a honte. Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Depuis que j'ai commencé à me tourner en Israël, ni les scribes, ni les pasteurs, ni les prophètes, je n'ai pas vu encore quelqu'un, y compris toi, Pierre, Jean, Jacques, Maman Marie, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu une foi semblable. Alors il dit, mais va. C'est ça que tu crois, va. Va.
Quand l'homme est arrivé, est-ce qu'il a douté? Quand il est arrivé, qui est venu rencontrer? Son serviteur. Est-ce qu'il était étonné? Est-ce qu'il est étonné? Quand un capitaine dit au sergent là, fais ça là, est-ce qu'il est étonné de venir trouver que le servant est rentré en rébellion? Vous êtes dans le monde spirituel. Vous avez reçu une délégation d'autorité. Exercez-la. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur tous les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous vous arrêtez que les sorciers peuvent vous nuire. Que les magiciens peuvent vous nuire. Tant pis pour vous, ils vont vous manger à la sauce vinaigrette. Il dit rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il ment? Pourquoi vous le vexez comme ça? Quel est ce sorcier-là? Il dit rien ne peut vous nuire. Au lieu de vous appuyer sur ça, vous ne vous appuyez pas sur ça. Il est en train de prier. Vous priez pourquoi? Le centenaire a prié pourquoi? Il a prié seulement pour que Jésus vienne. Quand Jésus a révélé sa volonté, il a dit la foi. Ça c'est le deuxième niveau. Alors, même journée, Jésus continue. C'est une bonne journée. Maintenant il va où? Mon frère. Verset 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. C'est la même journée. Regardez. S'est rendu à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Pierre était marié. Oui. Le Saint Pierre de la Bible était marié. Il avait une belle-mère. Est-ce que ça gâte sa sainteté? Le Saint Pierre de la Bible était marié. Il a osé même prendre sa belle-mère à la maison. Il y avait un problème dans ça. Quand ils sont rentrés, c'est sa belle-mère qui aide sa femme pour servir. On dit, ta belle-mère est malade. Jésus dit, là où moi je marche là, autour de moi, je n'admets pas la maladie. Ça, c'est le niveau supérieur de l'école de guérison. C'est pourquoi je te dis là-haut, les 12 disciples de Jésus, y compris Judas, Thomas, tu as déjà vu quelqu'un qui a eu maux de tête? Jésus a déjà prié pour quelqu'un d'entre eux. Quand tu vis dans la communion, dans la sphère de Jésus, la maladie quitte ton corps. Regarde le Gadarénéen. Le Gadarénéen était au cimetière. Écoute le principe spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Le Gadarénéen dormait au cimetière. Jésus est sorti de la barque. Il a mis les pieds sur le sol de Gadara. Il ne connaît pas le Gadarénien. Le Gadarénien ne le connaît pas. Mais dès qu'il a mis pied là-bas, il n'a pas dit, il y a un Gadarénien ici. Non. Du cimetière, les gens ont vu courir un homme. Courir un homme. Les gens ont dit, c'est le fou là, que personne ne peut lier. Les gens l'ont suivi. Mais où il va? Il est en train de traverser les quartiers. Où il va? Où il va? Dans le monde spirituel, les démons ont déjà localisé la présence du chef supérieur. L'atmosphère était en train de changer. Les démons ont envoyé un télégramme à Satan. Il dit, ah chef, il y a chaleur ici aujourd'hui. Il y a problème. Il dit le Gadarénien là, quand on le lie à la chaîne, il brise la chaîne. Quand on le lie avec des couteaux et des cordes, il brise les couteaux et les cordes. Il dit mais aujourd'hui là, on ne peut pas le tenir.
On ne sait pas quelle force il a. Le gars court avec 2000 démons. Les démons retournent, disent quoi? Retournez. L'atmosphère qui est là maintenant là, permet à tout le monde, même les fous, d'être délivrés. Ça, c'est l'école de guérison niveau supérieur. Vous comprenez? C'est ça. Jésus rentre dans la maison de Pierre. Il dit, ça sent mauvais. Il y a l'odeur de maladie ici. On dit c'est l'odeur de fièvre. L'odeur de fièvre. Il dit c'est où? On dit c'est la belle-mère. Il rentre, il veut quoi? Il dit maman. Et bon, je suis venu pour dîner chez toi aujourd'hui. Laisse-toi me servir. La belle-mère de Pierre s'est levée, il a servi. Il s'est levé, il a servi. Il l'a servi. Ça, c'est le niveau supérieur de l'école de guérison. Et c'est ça que Pierre a exercé et Paul a exercé. D'abord, au premier niveau, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Plus tard, maintenant, les gens ont dit à Pierre, hey, ton onction a trop grandi. Reste là-bas, on va coucher les malades sur la route. On va les coucher sur la route. Ne te presse pas. Laisse, quand on va finir de coucher les malades sur la route, là, sors seulement. Nous avons découvert que même ton ombre l'a fait des choses. Et tu comprends? Quand on a placé les malades, on dit à Pierre, sors maintenant. Et on commence à chanter. Pierre passe seulement. Quand il passe, les malades se lèvent. Les démons sont partis. Ça, c'est l'école supérieure. Ça, c'est l'école supérieure. L'école de guérison à plusieurs niveaux. L'école de guérison à plusieurs niveaux. Et ça, c'est dirigé par Jésus-Christ. Regarde-le. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Pierre se leva et le servit. Ça, c'est au niveau des individus. Enfin, on va voir l'université populaire de la guérison. Où tout le monde peut venir. Verset 16. Le soir, Jésus va terminer sa journée le soir. Le soir. Dis avec moi le soir. Le soir. Et nous sommes à ce soir. Alléluia. Ce soir. Le soir, qu'est-ce qu'il a fait? On amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par ça. Et il guérit quelques malades. Il guérit tous les. Ça, c'est l'université populaire de la guérison. Il chasse les démons par sa parole. Et il guérit tous les malades. Tous les malades. Regarde, frère. Regarde ma soeur. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit, annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Je viens à toi ce soir avec ça maintenant. Ce même Jésus-là, il est ici par son nom, par sa parole, par son esprit. Il n'a pas changé d'un seul iota. Mais maintenant, toi, tu n'as pas besoin de dire si. On t'enlève le si de ta bouche en te disant qu'il a pris nos infirmités et il a guéri toutes nos. Il n'y a plus de si à dire. Toi, tu n'as pas de si à dire. Tu n'as plus le droit de dire si. C'est quoi dans Ésaïe 53, verset 1? Dieu crie.
qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu que le Dieu du ciel là a pris les péchés du monde entier, l'a placé sur son fils. Quand tu regardes ça là, la guérison devient facile. Elle devient facile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas un homme qui l'a fait. Celui qui guérissait les gens dans les rues de Capernaum à Gadara là. Comme il veut guérir tous les malades du monde entier. Dieu a résolu ce problème en amenant son fils à une croix. Il a amené son fils à une croix. Et quand il a amené son fils à la croix, puisque s'il reste là-bas en Israël, il n'y a que peu de gens qui seront guéris. Alors Dieu fait quoi? Il réunit le monde entier à une croix. Le monde entier, mon frère, va voir quelque chose. Va voir quelque chose. Et mon frère, le monde entier va découvrir. Et c'est ça ce soir. Le monde entier va découvrir quoi? Ce n'est pas le lépreux qui dit si. Ce n'est pas le centenier, tu n'as pas besoin de ça. Dieu a résolu tout ça là. Il a rassemblé tout ça. Et la Bible dit, il a mis son fils sur la croix, il l'a frappé lui-même. Il a frappé son fils avec nos péchés. C'est pas Satan qui a cloué Jésus. C'est pas les religieux qui ont vaincu Jésus. C'est l'œuvre du Père. Il a pris nos péchés, quels que soient les péchés. Il ne faut même pas hésiter. Quel est le péché que tu as commis? Dit qu'il a pris tous nos péchés. Il les a placés sur Jésus à la croix du Calvaire. Il a mis cela en son corps au bois du Calvaire. Ce n'est pas fini. Le Père a regardé les maladies des hommes de toutes les générations. Depuis le temps d'Adam jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Toutes les maladies, les souffrances. Tout ce que tu souffres actuellement. Le Père a pris ça. Il est venu mettre sur son fils. Et ensuite, les malédictions du monde entier. Toi, tu veux un homme de Dieu qui délivre les gens. Qui t'a dit ça? C'est lui qui délivre, le voilà là. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Le ministère de délivrance, c'est Jésus. Il n'y a pas de ministère de guérison. Le ministère de guérison, c'est Jésus. Il n'y a pas de ministère de salut. Le ministère de salut, c'est Jésus. Il n'y a pas de ministère de bénédiction. Le ministère de bénédiction, c'est Jésus. Pourquoi vous perdez votre temps à chercher des gens? Nous sommes des canaux pour vous informer, pour vous faire sortir de l'ignorance. Et vous tournez vers qui? Ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est ça. Et il a mis nos péchés. Il a mis nos maladies. Il a mis nos malédictions. Il a pris notre pauvreté. Il l'a mis sur Jésus. Quand il a fini ça, quand le Père et le Fils, écoutez frère, c'est pas tu as trop prié que tu n'as jamais été guéri que tu es incrédule maintenant. On n'a pas d'aller prier pour être guéri. Où est-ce que tu as vu ça? Vous tombez dans les pièges traditionnels là, il faut aller prier. Qui t'a dit? Voici le problème des gens. Toi, tu mets ça de côté. Tu mets ça de côté. Tout ce qui était sur toi, le Père l'a pris et l'a mis ici. Et ce qui était sur Jésus, la bonne santé, la sainteté, la santé parfaite, la bénédiction, Dieu l'a transféré sur toi.
Comment deux personnes peuvent-ils porter en même temps la même chose? Je m'arrête là doucement parce que après tout à l'heure, je vais commencer donc l'autorité de la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes ça clairement. Si tu ne comprends pas ça, tu t'attends à ce qu'un homme de Dieu fasse quoi que ce soit. Sur cette croix-là, il a réduit, il a détruit les œuvres de Satan. Il a dépouillé Satan totalement. C'est la défaite de Satan. Et cette même croix-là, c'est la victoire sur Satan. Il t'a donné sur ses démons. C'est ta délivrance, c'est ta guérison. Mais pour que tu aies ça là, il faut d'abord que tu crois ça. Ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas avoir ça sans ça. Pourquoi tu pries inutilement? Tu veux ça. Tu n'as pas ce que Jésus a fait. Comment tu vas avoir? Si Satan n'a pas été défait, toi tu peux le défaire? Est-ce que je peux le vaincre? Non, mon ami. Le secret est là. Quand le Fils a été placé et qu'il l'a frappé, alors le Fils Salomon vient là. Mets un pied là, un pied de l'autre côté. Quand il a frappé le Fils, il a tout placé sur lui. C'était ce qu'ils avaient convenu au ciel. Je viens pour faire ta volonté. Maintenant que la volonté du Père est parfaite, les péchés du monde entier, ceux qui nous regardent à la télé, sur Internet, quelle que soit votre religion, le Fils a porté vos péchés. C'est le Père, c'est pas quelqu'un qui a mis, c'est le Père qui a mis sur lui. Il n'y a aucun péché que tu aies commis que Jésus n'a pas porté. C'est pourquoi tu pars jeûner et prier. Le jeûne, la prière n'enlève pas les péchés. On te dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. On t'a pas dit la prière enlève les péchés. Si tu veux prier, tu dois prier ce qu'il a dit. Les maladies sont sur lui. La malédiction est sur lui. Et tout est sur lui. Il a défait Satan. Et maintenant il s'arrête. Tout le ciel est silencieux. On attend ce que le Fils va dire. Est-ce qu'il a accepté ce que le Père lui a dit? Il va dire deux paroles, deux phrases. Première phrase, il dit au Père, pardonne-leur tous leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est avec le Père. Deuxième parole, il s'adresse au monde. Tout est. Quand il a dit ça, il a expiré. Son esprit est monté. On a amené son corps dans le tombeau de jour d'Arimètre. Et son âme est allée dans le séjour des morts. La défaite de Satan était consumée. Ta prière ne peut pas vaincre Satan. Satan est déjà vaincu. Il est dépouillé. Satan n'a pas de pouvoir. Parle le nom de Jésus. Ce qu'il met. Regarde le Gadarénien. 2000 démons n'ont pas pu tenir l'homme. Alors qu'il brisait les chaînes. Il brise les cordes. Mais 2000 démons. Dès que Jésus a apparu dans son secteur, et l'atmosphère de Gadara a été envahie par la présence du Saint-Esprit, 2000 démons n'ont pas pu. Alors frères et sœurs, c'est Jésus est en toi et les démons s'amusent avec toi. Je ne crois pas à ça. Non. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Les démons au dehors, ils fuient
Parce que Jésus est dans le coin. Jésus est dans le coin, il ne peut pas s'approcher. C'est Jésus là vient en toi. Et les petits démons, ils viennent. Je n'ai pas dit qu'ils ne t'oppressent pas. Hein. Non, ne me dis pas ça. Je n'ai pas dit qu'ils ne te créent pas de problème. Mais ils ne peuvent pas régner en toi. Ils peuvent te piquer. Ils peuvent te créer des maladies. Parce que tu as fait des bêtises. Tu ne crois pas. Ils peuvent te créer ces choses-là. Mais ils ne peuvent plus te dominer. Leur règne est fini sur toi. Le règne de la maladie est fini. C'est-à-dire que la maladie peut être dans le corps. C'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas donné la seigneurie à Jésus. C'est pourquoi la maladie continue à fatiguer. Mais le jour que tu vas donner la seigneurie à Jésus, la maladie va partir. Jésus, quand le centenaire a dit un mot, Jésus a dit de partir. La paralysie a fait quoi? C'est toi qui l'as enlevé? Hein? La paralysie a fait quoi? Elle est partie. Quand Jésus a parlé à Lazare, il a parlé à la mort. Il parlait à qui? Lazare. Lazare était quoi? Mort, simplement mort. C'était un mort frais. C'était un mort d'aujourd'hui. C'était un mort quoi? Pourri. C'était un mort frigorifié. On l'a mis dans glace. Il était pourri. Ça sentait. Jésus a parlé à la mort. Jésus a parlé à la mort. Il a parlé à qui? Est-ce que Jésus parle à la mort? Il a parlé à qui? Il dit à Lazare, sors. Quand il a parlé à Lazare de sortir là, la mort a dit quoi? La mort a dit quoi? Lazare, faut partir. Est-ce qu'il s'est adressé à la mort? Quand il a rencontré l'enfant, la veuve de Naïn, deux cortèges. Jésus est le cortège de la vie. L'autre cortège est le cortège de la mort. Les deux cortèges se rencontrent. Quand il est arrivé là-bas, les gens ont dit, ah, c'est un mort qui est là. Jésus dit, ah bon? Sur mon chemin à moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Et puis un mort me rencontre. Un mort me rencontre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la main sur le cercueil. Il dit, jeune homme, va aider maman. Va aider. Et est-ce que vous connaissez Jésus comme ça? Vous avez un Jésus théologique, un Jésus historique. Pas un Jésus d'actualité. Non. Pas un Jésus d'actualité. Mon frère, ma soeur, il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Oui, il vient là. Prends une des chaises là. Voilà. Vous voyez? Donne-moi une des chaises. Vous voyez mon frère? J'avais mes péchés, mes maladies sur moi. J'avais toutes les religions possibles. Toutes les religions. Ni les péchés, ni les maladies, ni les malédictions peuvent être ôtées. Voici qu'un jour quelqu'un vient. Il s'appelle Jésus. Il vient. Il dit qu'à la croix ici, il a pris tout ça. Il a pris tout. Il m'a déchargé. Il a déchargé. Il a mis sur lui. Il a mis sur lui. Est-ce que maintenant, moi je porte ce que Jésus porte? Pourquoi vous voulez qu'on prie pour vous d'abord si vous n'avez pas accepté ce fait? La prière, est-ce que la prière peut transférer ça sur Jésus? La prière fait faire ça. Jésus est où actuellement? Tu peux envoyer un péché au ciel? Tu peux envoyer une maladie au ciel? Il a fini il y a 2000 ans. Acceptez ses faits. Entrez dans ses faits. Rendez-lui grâce.
Prenez autorité sur Satan. Prenez autorité sur les démons. Prenez autorité sur la malédiction. Dites à la malédiction. Et en Abraham, je suis héritier. Il m'a béni de toutes les bénédictions. Proclamez la parole de Dieu. Ne priez pas. Changez de langage. Proclamez. Louez. Ne priez pas. Dieu ne va rien faire. Dieu a fini de tout faire. Prends possession. Prends possession. Mon ami, on va s'arrêter là parce qu'on va commencer une série de proclamations pour la guérison. Et regarde ce que Jésus a fait. Regarde attentivement la croix, que ce soit à la télévision ou bien toi qui es ici. Ce que Jésus a fait ici, là, c'est ce que je vais proclamer sur toi. Ce que Jésus a fait ici, là, c'est ce que je vais proclamer sur toi pour que tu reçoives maintenant ta délivrance, ta guérison. Que tu reçoives ce que Dieu a fait. Alors, ferme ta Bible et ferme toutes choses. Ferme ta Bible et ferme toutes choses. Et nous allons passer à la partie pratique. La partie pratique ce soir. N'oublie pas que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. N'oublie pas cela, mon frère, ma soeur. Avant d'aller à la maladie, nous avons parlé d'abord des péchés. Vous êtes parmi nous depuis quelques jours. On n'a pas rencontré Jésus le Sauveur qui a pris les péchés, vos péchés. Vous n'avez pas rencontré l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la grande chose, la chose la plus grande. Et c'est pourquoi ce soir, c'est ce que vous devez d'abord recevoir. C'est ce plus grand miracle. Vous qui êtes à la télévision tout à l'heure, vous pouvez faire la même chose. Alors, puisque vous êtes avec nous depuis mardi, mercredi, hier, jeudi et aujourd'hui, vendredi, vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel. Il ne savez pas qu'il a pris vos péchés, qu'il a fait la rémission de vos péchés, qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté vos péchés. Si ce soir, là où vous êtes maintenant, dans la salle, dans la cour, partout dans le monde, vous suivez maintenant ce culte du soir, alors vous pouvez simplement vous tenir debout là où vous êtes pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Ça sera le plus grand miracle et ensuite le reste va être facile. Parce que si vous le recevez comme sauveur et Seigneur, vous lui donnez accès à votre vie. Maintenant, il va commencer à régner sur votre vie. Il va se positionner pour repousser l'ennemi. Là où vous êtes dans la salle ou au dehors, vous vous tenez debout pour dire: ce soir, moi je vais recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Rapidement, vous tenez debout. Vous tenez debout. Faites cette prière de foi avec moi. Dites avec moi: oh Seigneur Jésus, oh Jésus, tu es mort à ma place à la croix du Calvaire. Et tu as porté tous mes péchés. Tu as pris tous mes péchés. Et tu les as remis entièrement. À cause de cela, maintenant, je te reçois dans mon cœur comme le sauveur de ma vie. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. Et par cette confession, je reçois non seulement la rémission de mes péchés,
je reçois aussi le salut. Jésus est mon Seigneur. Et je proclame ce soir que ce Jésus-là est dans ma vie et que j'ai reçu la vie éternelle. Dieu est devenu mon Père. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. La vie divine m'a été donnée. J'ai reçu cette vie divine. Et ce soir, je te remercie parce que tu es mon Père. Béni sois-tu parce que tu l'as fait et j'ai tout reçu. Amen. Ne restez pas, restez debout. Ne priez plus. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de fidélité. Ils ont fait comme tu l'as dit. Et tu as exercé ta miséricorde à leur égard. Ils ont reçu grâce sur grâce. Ils ont reçu la vie éternelle. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ce soir, ces hommes et ces femmes sont nés de nouveau. C'est pourquoi nous te remercions pour cette grâce-là, pour cette bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Acclamez tous ces nouveaux convertis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un nom. Ce nom. Crois ça. Oh oui. Il y a un nom. Reste dans l'esprit d'adoration. Ne soyez pas distraits, frères et sœurs. Une fois encore, il y a un nom. Jésus est au ciel, mais son nom est avec nous ce soir. Ce nom est puissant. En ce nom, il y a quoi? Prépare-toi à voir ce soir. Les lépreux sont purs en ce nom, les boiteux marchent, ce nom, c'est Jésus. En ce nom. Ce nom va agir ce soir. Oh oui. Ce nom, c'est Jésus.
Reste dans le respect, dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas à une croisade d'évangélisation au dehors de l'église. Nous sommes à une conférence des serviteurs de Dieu. Mais nous donnons l'occasion aux chrétiens malades de recevoir la guérison et ceux qui sont à la télévision. C'est pourquoi ne sois pas distrait. Et ce soir, vous êtes ici. Reconnais-toi toi-même. Vous avez un picotement dans le bras gauche. Et comme si vous perdez la sensibilité dans ce bras gauche. Et vous ne pouvez pas le lever bien depuis quelque temps. Si vous croyez que ce que je vous ai dit ce soir, cette parole est vraie, lève ta main droite maintenant. Et quand je vais invoquer le nom de Jésus, tu viendras tout à l'heure rapidement dire ce que Dieu a fait dans ce bras gauche là. Tu viens de reconnaître qui tu es. Moi, je ne te connais pas. Lève ta main droite. Excellent Père, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande maintenant à cette infirmité dans ce bras gauche. Je réprime tout picotement dans ce bras gauche, toute paralysie partielle dans ce bras gauche. Je commande maintenant que ce mal parte. Et à partir de maintenant, au nom de Jésus, amen, ton bras gauche est guéri. Tu peux le lever maintenant. Le picotement s'en va. Et les évangélistes ouvrent les yeux et regardent. Commencez à tester avec la personne, vous la positionnez. Nous continuons, on n'a pas fini, on va arriver au temps de témoigner tout à l'heure là. Écoute-moi, vous êtes venu à cette réunion là avec une raideur de nuque. Et cela joue sur votre cou et sur votre épaule. Vous marchez droit, vous ne pouvez même pas vous tourner. Et vous êtes inquiet. Maintenant, je commande. Non, calmez-les, il ne faut pas qu'ils dérangent. Calmez-les. Les gens qui crient, l'ennemi veut troubler. Je commande à cette raideur de cou, dans le nom de Christ Jésus. Je commande, libère les nerfs, les muscles, les ligaments. Je commande aux vertèbres cervicales d'être restaurées. Recevez maintenant au nom de Christ Jésus la guérison. Alléluia. Dans ce coup-là. Et la raideur de nuque, je dis, pars. Regardez. Regardez. Je ne parle pas de torticolis, je parle de raideur au niveau de la nuque. Vous recevez. Maintenant, tu as des enflures dans le nez, tu as des boutons dans le nez. Chaque fois que tu te couches sur le dos pour respirer, c'est difficile. Et parfois tu étouffes. Pose ta main sur ton nez. Et tu peux monter à ton voisin les boutons si tu veux. Je vais prier, les boutons là vont disparaître. Les enflures vont disparaître maintenant. Cela est clair. Ce n'est pas de l'amusement. Tu peux monter à ton voisin pour qu'il puisse attester. Maintenant, pose ta main sur ton nez. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à ces enflures, à ces inflammations dans les narines et qui empêchent de respirer. Je réprime ces inflammations. Je commande au nom de Christ Jésus que ces enflures-là partent. Que vos nez, vos narines soient dégagées au nom de Christ Jésus. Maintenant, regardez. Tout a disparu. Montrez à votre voisin s'il a une montre ou bien un cellulaire, il n'a qu'à regarder. Tout a disparu. Prépare-toi, mon frère. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas tout droit. Vous voyez de façon oblique avec vos yeux. Je parle des
cas individuels, je vais arriver au cas général tout à l'heure. Ce sont les paroles que Dieu m'a données d'abord pour que les gens puissent se reconnaître. Tu regardes de façon oblique. Et tu ne peux pas regarder droit devant toi. Quand les gens croient que tu les regardes devant, c'est de façon oblique que tu les vois. Maintenant, mets les mains sur les yeux. Mets les mains sur les yeux. Je commande maintenant à cette vision est détroquée. Je commande à cette vision mal formée. Je réprime, je commande dans le nom de Christ Jésus que ces dieux-là soient restaurés. Recevez la guérison de ces yeux dans le nom de Christ Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont des boules dans les côtés et il y a un qui a une grosse boule dans le dos. Et cette boule-là ne fait que grossir. Et vous avez peur que ça soit un cancer. Vous pouvez montrer à votre voisin la boule dans votre côté ou dans votre dos. Et même votre voisin peut mettre la main dessus. Je vais prier. Et cette boule-là va disparaître à l'instant. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur et que je te dis ce soir. C'est pour toi le chrétien. Ce n'est pas à la croisade d'évangélisation. C'est pour toi le chrétien que tu comprends que Dieu est réel, Dieu te connaît. Si tu es là maintenant, lève la main. Toi qui as ces boules dans les côtés, dans le dos, lève ta main et que ton voisin pose sa main sur ton dos. Si tu es une femme, qu'une femme pose la main. Si tu es un homme, qu'un homme pose la main. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, je commande à toutes ces malformations, ces boules qui sont dans les côtes et qui sont dans ce dos, je réprime au nom de Christ Jésus. Je commande, vous vous disloquez maintenant. Vous disparaissez à l'instant. Disparaissez sous la main de cette personne-là. Disparaissez. Soyez disloqués maintenant. Regardez. Ça disparaît, ça rentre dans votre corps. Ça disparaît maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, vous avez des furoncles sous les aisselles depuis un temps. Des furoncles sous les aisselles. Cela est lié à une maladie. Posez vos mains sur l'aisselle. Ce soir, je réprime ces furoncles-là. Je commande à ce que ces furoncles-là maintenant soient dématérialisés. Dans le nom de Christ Jésus. À cause de ça, recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Il y a quelque chose de spécial que je vais dire. C'est pour une femme. Vous êtes mère de famille. Ne levez pas la main. Maintenant, vous allez vérifier, vous allez dire ça à votre mari ou bien votre soeur ou bien votre maman. Vous êtes une femme mariée. Mais régulièrement, vous mouillez votre lit la nuit comme un enfant. Vous mouillez votre lit, vous urinez, vous mieux dire le mot, sur votre lit et cela vous trouble beaucoup. Pour voyager, c'est un problème. Alors, pose ta main discrètement sur ton bas-ventre. Ne lève pas ta main. Et tu vas le témoigner plus tard. Pas aujourd'hui. Quand tu vas voir dans 2 jours, dimanche, tu pourras témoigner ça. Père, je réprime maintenant ces incontinences urinaires qui viennent d'un problème au niveau intime. Je réprime cela. Je commande que ces incontinences urinaires s'arrêtent. Que cette femme ne soit plus humiliée et qu'elle puisse voyager librement. Fille de Dieu, reçois cette guérison ce soir. Reçois cette délivrance ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Vous êtes ici et vous êtes d'un certain nombre. Dans votre enfance, vous avez voulu curer votre oreille. En curant l'oreille,
la paille s'est cassée, a blessé votre oreille. Ça, c'est le premier groupe. Et depuis ce temps-là, vous avez des douleurs dans l'oreille. Deuxième groupe, vous avez eu la méningite à un âge. Et la méningite a endurci votre oreille. Vous êtes dans les deux cas. Vous mettez vos mains sur vos oreilles maintenant. Si vous n'entendez pas bien, si quelqu'un vous a amené, qu'il mette les mains sur vos oreilles. Premier cas, ça vient du fait que vous avez voulu curer votre oreille avec une paille, un bois. Ça a piqué votre tympan, vous avez des problèmes. Deuxième cas, c'est une méningite. Et à cause de ça, votre oreille n'entend plus bien. Je réprime un esprit d'infirmité qui affecte ses oreilles, qui empêche ces gens d'entendre parfaitement. Je les réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Je commande à cet esprit d'infirmité de libérer ses oreilles. J'ordonne à ses oreilles d'entendre maintenant. Oreilles, fonctionnez parfaitement. Que les douleurs et les bourdonnements partent. Que ses oreilles s'ouvrent à la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu maintenant au nom de Christ Jésus. Je vous vois, un insecte est tombé dans un œil. Et sans sagesse, vous avez frotté. Regarde ce qui est sur votre œil maintenant. Vous avez frotté alors que cet insecte-là est un insecte empoisonné. Et à cause de ça, vous ne voyez pas clair. Mettez votre main sur ce œil-là. Je vais prier et le Seigneur ce soir va toucher ce œil. Vous allez voir ce qui voilait l'œil va partir et votre œil verra clair. Tout ça, vous vous positionnez. Tout à l'heure, vous viendrez ici. Vous viendrez pour témoigner de ce que Dieu a fait. Esprit d'infirmité qui bloque cet œil-là. Je te commande au nom de Christ Jésus, libère à l'instant cet œil, dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, j'applique le sang de Jésus dans cet œil-là. Cet œil est purifié. La douleur s'en va et ce voile est levé. Maintenant, recevez la bonne vision au nom de Jésus. Il y a un jeune homme ici, c'est intime, je ne vais pas te demander de te révéler. Tu es né avec un seul testicule. L'enveloppe, il n'y a qu'une seule boule là-dedans. Mets ta main sur ton bas-ventre. Ne lève pas ta main, mets ta main sur ton bas-ventre. Et tu verras le miracle que Dieu va faire. Plus tard, tu pourras témoigner si un médecin confirme cela si tu veux. Excellent Père de grâce, tu n'as pas créé cet homme-là imparfait. C'est pourquoi Satan a voulu rendre cet homme-là imparfait. Je viens au nom de Jésus. Je commande maintenant que dans cette enveloppe, que cette deuxième boule-là soit créée. C'est un miracle, Seigneur. Crée, toi tu es le créateur. Crée ces miracles et que les médecins constatent, même ses parents constatent ce miracle-là de création. Recevez maintenant ce deuxième testicule au nom de Christ Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Il y a un cas. Ce cas-là est au dehors. Ceux qui sont à ma gauche au dehors. Je vais décrire ton cas, tu vas te reconnaître. Tu es une femme d'un certain âge et tu as peur même de te marier. Je vais te décrire. Pourquoi? Parce que tout le monde te voit femme, alors
Et alors que ton appareil n'est pas développé. Et toi-même tu doutes si tu es une femme ou un homme. Je te décris comme ça que tu saches qu'il n'y a pas de choses. Et à cause de ça, les garçons tournent, tu ne veux pas te marier. Parce que tu dis, mais si je me marie et si on découvre ça, alors le Seigneur te connaît ce soir. Écoute-moi. Ce soir, pose ta main sur ton bas-ventre. Wow, le Seigneur te délivre ce soir. Ce cas mystique venant de Satan. Au nom de Christ Jésus, je réprime ce cas satanique. Car quand Dieu crée, il crée homme ou femme. Dieu ne crée pas homme et femme. Il crée homme ou femme depuis qu'il a créé Ève d'Adam. C'est pourquoi Satan enlève ton emprise sur le corps de cette jeune dame. Maintenant que son appareil intime féminin soit développé et que toute forme de masculinité disparaisse de son corps. Reçois maintenant ce miracle dans le nom de Jésus. Et tu vas voir dans les jours à venir, tes seins vont pousser de façon rapide. C'est un grand miracle que Dieu vient de faire. Maintenant, les cas généraux. Toute personne qui a des vertiges, ici, tiens-toi debout. Les cas précis sont finis. Maintenant, les cas généraux. Tu as des vertiges venant de n'importe quelle cause. Maladie ou sans maladie. Tiens-toi debout maintenant. Si tu es malade en ce cas-là, si tu es parmi les gens, tu as une épilepsie. Parfois tu tombes, tiens-toi debout. Si toi tu vis dans l'asthme, tiens-toi debout. Si tu as des troubles respiratoires qui ne viennent pas de l'asthme, et on appelle ça apnée, c'est-à-dire quand tu dors, parfois ta respiration se coupe pendant quelque temps. Tiens-toi debout. Toi tu as des démangeaisons dans tout ton corps. Regarde tout ton corps est rempli comme des boutons. Ta peau te démange. Tiens-toi debout. Tu as une paralysie partielle. Pose ta main sur tes jambes. Tu as une cécité des deux yeux. Pose tes mains sur tes yeux. Tu as une surdité partielle ou une surdité totale. C'est lui qui a amené qu'il pose la main sur les oreilles. Tu as une tumeur maligne et une tumeur non maligne. Et parfois c'est un cancer. Pour d'autres, ce n'est pas un cancer. Pose ta main soit sur ton sein, sur ton bas-ventre, ou quelque part là où tu as cette tumeur-là. Toi, tu as le diabète prononcé. Diabète prononcé. Tu as des maladies cardiovasculaires. Et tu as toutes sortes d'infirmités. Esprit d'infirmité de peur. Quand tu t'assois, tu entends des voix derrière toi. Quand tu te retournes, tu ne vois personne. La nuit, tu vois des choses qui bougent dans ta maison. Même dans la journée, tes yeux voient des gens que personne ne voit. Et tu es poursuivi permanemment, tu as peur. Tiens-toi debout maintenant. Je vais faire la prière générale. Je vais prier maintenant. Excellent Père de grâce. L'autorité que nous avons reçue de toi ne vient pas d'un homme. Tu nous as donné ton nom et je me suis appuyé sur l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Ce sont des chrétiens qui sont là. Nous ne sommes pas à la croisade d'évangélisation. Nous sommes là parmi le peuple. Ils ont cru au message. Maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, esprit d'infirmité créant les vertiges, je te réprime au nom de Christ Jésus. Et épilepsie, je commande à l'asthme, aux troubles respiratoires, je commande aux démangeaisons, à la paralysie partielle, je commande à l'esprit de cécité,
esprit de surdité partielle, je vous réprime au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant à toute tumeur cancéreuse et non cancéreuse de quitter ce corps. Je commande maintenant au diabète prononcé, aux maladies cardiovasculaires de partir. Maintenant, je commande à toute forme de sorcellerie contre ces hommes-là, des malédictions. Maintenant, je commande à l'esprit d'infirmité, esprit qui les fait peur, qui apparaît sous forme de démons. Je les réprime ce soir. Je commande maintenant, recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Je reçois, recevez la guérison au nom de Jésus. Je reçois, recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la purification au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent maintenant. Que les yeux voient maintenant. Que les pieds paralytiques marchent. Que les démangeaisons cessent. Que les vertiges cessent. Que toutes les maladies maintenant cessent. Hémorroïdes, je te réprime. Hémorroïdes, je te réprime. Ulcère, je te réprime. Maladie de sang, je te réprime. Sida, je te réprime au nom de Christ Jésus. Tuberculose, je te réprime. Maladie respiratoire, je te réprime. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez, recevez, recevez. La guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Esprit de peur. Esprit de peur. Libère ces hommes et ces femmes. Esprit de sorcellerie. Libère ces hommes et ces femmes. Recevez la délivrance. 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 Au nom de Christ Jésus. Recevez, 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 recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Oui, vous avez reçu la guérison. Au nom de Christ Jésus. Testez, ouvrez vos yeux. Et regardez maintenant. Ce que vous ne pouvez pas faire, faites-le.